Bonjour, je vais continuer ma série de questions sur l'histoire du Royaume-Uni par rapport à la construction européenne et en particulier par rapport au Brexit depuis 2016. Là, nous allons aborder un sujet relativement long et un peu complexe qui est celui des négociations qui ont eu lieu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne en 2017 et 2018 pour préparer donc la sortie du Royaume-Uni hors de l'Union européenne, autrement dit le Brexit. Question. Pourquoi y avait-il des négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne au sujet du Brexit en 2017 et 2018 ? Réponse. Sortir de l'Union européenne, que cela soit fait légalement ou non, cela ne se décrète pas du jour au lendemain. Plein de questions restent à trancher. Y aura-t-il des taxes douanières entre l'Union européenne et le Royaume-Uni ? Est-ce que les Britanniques quitteront le marché commun et l'Union douanière ou resteront-ils membres de cette organisation, même en quittant nominalement l'Union européenne ? Et quels seront les droits des ressortissants des pays de l'Union européenne qui vivent au Royaume-Uni ? Par exemple, le million de Polonais qui sont arrivés au Royaume-Uni au cours des 15 dernières années. Et que faire des engagements que le Royaume-Uni avait pris pour contribuer au budget de l'Union européenne, engagements qui avaient été pris avant 2016 par le gouvernement de David Cameron et dont les effets devaient s'étendre jusqu'à 2020 ? Ces points, plus de nombreux autres, devaient être tranchés par une négociation. Question. Comment fonctionnaient les négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne ? Réponse. Du côté britannique, un ministère particulier dédié au Brexit fut créé, et une équipe de négociateurs était sous la responsabilité directe du Premier ministre, donc Theresa May. L'accord final devait être approuvé par les députés britanniques. Du côté européen, une équipe de négociateurs était dirigée par le Français Michel Barnier, et cette équipe était responsable devant les 27 gouvernements, donc tous les pays membres de l'Union européenne sauf le Royaume-Uni, qui s'assemblent régulièrement dans ce qu'on appelle le Conseil européen. Il y a donc une dissymétrie entre les deux équipes de négociateurs. L'une des équipes britanniques est directement dépendante d'un gouvernement élu, et ce gouvernement est responsable devant ses électeurs. Le gouvernement doit aussi répondre aux critiques de la presse britannique, dont on connaît la virulence. L'autre équipe de négociateurs, l'équipe européenne, elle n'était responsable que devant des gouvernements qui ont peu de risques de sanctionner ces négociateurs quoi qu'il arrive, et aucun gouvernement européen parmi les 27 ne serait spécifiquement considéré comme responsable devant ses électeurs en cas d'échec des négociations. Dans ces conditions, il était évident que la partie allait être plus difficile pour les Britanniques que pour l'Union européenne, et ce alors que l'Union européenne avait intérêt à rendre le Brexit le plus dur possible pour les Britanniques. Question. Qu'est-ce que la facture du Brexit ou Brexit Bill ? Réponse. Le terme Brexit Bill en lui-même est une escroquerie journalistique. Et l'auteur de la chaîne YouTube Trouble Fête en a très bien parlé dans la vidéo que je mets en lien dans la description. Aucun pays, pas plus le Royaume-Uni qu'un autre, n'a à payer quoi que ce soit pour quitter l'Union européenne. Mais comme je l'ai déjà dit, des engagements financiers avaient été pris par le gouvernement de David Cameron avant 2016 et ces engagements duraient jusqu'à 2020. Autrement dit, le Royaume-Uni devait encore légalement payer de l'argent au budget européen jusque vers 2020. De plus, les retraites de fonctionnaires britanniques travaillant au sein des institutions de l'Union européenne devaient encore être payées pendant des décennies. Autrement dit, ce qui coûte de l'argent, ce n'est pas le fait de quitter l'Union européenne, mais c'est le fait d'avoir été membre de l'Union européenne. Et l'un des points de négociation était de savoir si le Royaume-Uni allait annuler ses engagements, ce qui n'est pas tout à fait légal, mais qui aurait pu être un argument de négociation, un argument de bonne guerre selon moi, pour pouvoir exiger de l'Union européenne un traité de libre-échange post-Brexit. En clair, vous nous accordez la négociation d'un traité de libre-échange juste après qu'on ait quitté l'Union européenne, et en échange, nous, on maintient le versement donc de l'argent qu'on est censé vous devoir. La presse donc sur le continent européen, donc qui est une presse très largement anti-Brexit, a rebaptisé ces sommes que le Royaume-Uni était censé devoir payer en facture du Brexit ou en Brexit Bill, comme si le fait de quitter l'Union européenne était en soi coûteux, et alors que nous venons de voir que c'est faux. Dans la version de l'accord négocié entre Theresa May et l'Union européenne fin 2018, le Royaume-Uni s'est engagé à payer environ 40 milliards de livres sterling, une somme que les contribuables britanniques auraient payée de toute façon si le pays était resté dans l'Union européenne. Mais un avantage du Brexit est que ces versements ne se renouvelleront pas, du moins si le Brexit a bien lieu. Alors que si le pays est resté dans l'Union européenne, à chaque nouveau gouvernement britannique, il faudrait refaire des engagements et donc à nouveau dépenser des dizaines de milliards d'euros ou de livres sterling pour l'Union européenne et pour l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. Ceci clôt cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir écoutée et je vous invite à suivre les prochaines vidéos tout en vous abonnant à la chaîne et en cliquant sur la cloche pour pouvoir recevoir les notifications. Je vous dis à bientôt.